Hola et bienvenue sur le podcast Liberté intérieure. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'optimisme et de comment réussir à libérer son potentiel. Et pour ça, j'ai une invitée spéciale, mais avant de vous la présenter, n'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu à une personne qui pourrait être intéressée. Tu peux aussi laisser une jolie note pour soutenir le podcast. Alors, du coup, on t'introduit, Morgane, je te laisse te présenter. Hola, moi c'est Morgane, je suis coach de vie spécialisée dans le potentiel. Peut-être que ceux qui me connaissent sur Instagram sous le nom de coach optimiste peuvent faire le lien. J'ai aussi donc ma chaîne de podcast qui s'appelle Je suis potentiel, donc peut-être que ma voix t'est aussi familière. Je suis aujourd'hui là pour parler du sujet de l'optimisme et du potentiel avec Laurie qui est elle aussi coach de vie. Donc comme ça, vous allez avoir deux sons de cloche, ça peut être super intéressant, je pense. Comment ça t'est venu en fait d'en arriver justement à être coach et de partir sur ce domaine-là de l'optimisme, de la libération de potentiel? Qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a fait ce déclic dans ta vision? Je pense que c'est juste quand moi j'ai commencé à me développer, donc grâce au développement personnel qui est ma passion depuis plusieurs années, et j'ai commencé à voir l'ampleur que prenait mon développement personnel et professionnel aussi, parce qu'évidemment c'est toujours lié l'un et l'autre. Je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de malade. Enfin, on a vraiment moyen de donner une certaine direction à notre vie en fonction des choix qu'on fait, en fonction, pardon, des prises de conscience qu'on a, de l'énergie qu'on y met, etc. Et je me suis dit, mais c'est un truc de malade. En fait, il y a plusieurs versions de moi. Il y a la version de moi de si j'avais pas fait tout le travail que j'ai fait sur moi en termes de développement personnel, si j'avais pas pris des risques, etc., si je m'étais pas fait confiance. Et il y a la version qui a fait tout le taf et qui est là aujourd'hui en train de te parler. Et j'aimerais pas voir à quoi ressemble celle qui n'a pas fait tout ce que je viens de te dire parce que ça me ferait mal au cœur, je pense. C'est ce qui m'anime le plus, c'est les gens qui gâchent leur potentiel, c'est ça qui me rend dingue. Donc, tu vois, voir cette version de moi qui a gâché son potentiel clairement, qui n'a pas pris conscience et qui n'a pas pris confiance en elle et qui, du coup, ne s'est pas laissé l'opportunité de briller et de montrer sa vraie lumière au monde. Ça, je trouve ça tellement, tellement dommage. Ces derniers temps, justement, je m'étais dit, quand j'étais au bord d'un lac la dernière fois en solo date, j'ai justement eu cette réflexion de waouh, genre j'ai eu le recul, en fait, tu vois, des années précédentes et de me dire, mais en fait, si j'aurais pas découvert tout ça, genre le développement personnel en général et même tout ce qui est loi de l'Assomption, manifestation, etc., je me suis dit, mais waouh, je pourrais toujours être dans cette même dynamique, pas avoir forcément évolué peut-être fréquenter les mêmes personnes, faire quelque chose qui m'anime pas forcément, etc. Et là, de voir aujourd'hui, alors certes, j'ai peut-être pas encore ma vie idéale et ma situation idéale, mais déjà rien que quand je vois l'évolution personnelle qu'on peut avoir justement grâce au développement personnel et à tout en fait en ayant connaissance de ce côté-là, d'en fait on n'a pas besoin de se limiter. Et toutes les croyances et tout qu'on a, c'est que des choses qui et des schémas qui nous limitent. Et vraiment genre j'étais en full gratitude de me dire mais waouh genre heureusement que j'ai commencé à m'orienter vers ça et que j'ai approfondi parce que ouais genre je crois que moi non plus j'aimerais pas voir genre la version de moi à cet âge-là en n'ayant pas commencé ça. Il y a des personnes, tu vois, qui ont commencé à travailler sur elles-mêmes, je sais pas, à 40 ans et d'autres, tu Ouais. vois, à 20 ans, comme c'est notre cas. Donc, bon, chacun son rythme. En soi, je me dis, il est jamais trop tard. Mais ce qui est sûr, c'est que la version de toi de demain, elle dépend de toi, de tes choix d'aujourd'hui, quoi, de qu'est-ce que tu vas mettre en place, de tes actions. Moi, j'ai énormément de gratitude, surtout pour en fait, les personnes, une en particulier, j'avoue, qui font notre métier et qui m'ont montré qu'il y avait ce job qui était possible. Parce que, enfin, franchement, moi, le monde du travail, je me suis toujours vue comme grave carriériste, très ambitieuse, etc. Je me voyais, tu vois, un peu le cliché de la working girl dans les gros bureaux à Paris, à diriger, je sais pas quoi, des réunions en talons aiguilles. Sauf que du coup, quand je me suis retrouvée dans le monde du travail et que j'ai vu la réalité du truc, et à quel point c'était, je sais pas, la rat race, quoi, tu vois, métro, boulot, dodo, j'étais à Paris, enfin, dans une très grosse entreprise. Mais quelle angoisse! Et tu vois les gens qui sont en fait dans leurs habitudes, qui sont dans leur matrice, tu vois, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire n'importe quoi avec leur vie. Parce qu'excuse-moi, hein, peu importe qui tu es sur Terre, il faut me dire, c'est la vocation de qui? De passer son temps enfermé au lieu d'être à l'extérieur, dehors, en connexion avec la nature, de passer son temps à être stressé.
pour des choses mais futiles comme jamais, pour faire des jobs qui te passionnent pas, qui t'intéressent pas, pour être entouré de personnes, des vipères et tout, faire des pauses à la machine café pour parler sur Brigitte et Josiane. Enfin bref, je pense que tout le monde voit de quelle énergie je parle. Et je me dis, mais c'est pas possible de rester là-dedans. Enfin, là, je sais même pas si ça dépend de prendre conscience de son potentiel pour réussir à faire le switch et se dire, bon, il est peut-être temps que je me mette dans un environnement sain pour moi. Je pense que c'est juste, là, c'est pas tant une question de potentiel, c'est une question de bah, connaître le potentiel de la vie. Genre, c'est quoi ta vie, elle peut devenir quoi? En dehors de toi, de quoi tu es capable, de ta capacité à faire et tout, à être. Genre, juste la vie, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas forcément ce qu'on t'a montré à la télé qui a l'air stylé ou ce que tu as vu jusqu'à présent. Qui est la vie, qui est représentative de la vie. La vie, il y a plein d'autres manières de la vivre et ça, bah, en voyageant, évidemment, on se rend compte avec les autres cultures que bah, il y a vraiment des façons beaucoup plus saines, douces et joyeuses de vivre la vie que celles qu'on a quand on est dans un cliché parisien, par exemple. Et c'est vrai que si tu prends pas du recul en te posant les questions, en fait, en t'introspectant, en te disant, ben, ok, genre, ouais, ma vie, elle peut être différente. Et je pense que tu as raison, c'est vraiment plus un aspect vision globale de la vie plutôt que de soi et son potentiel. Je pense que tu vois, j'aurais pas eu ce truc d'abord de me dire ma vie, elle peut être totalement différente et tout. J'aurais jamais été vers une coach, tu vois. Il y a vraiment eu ce truc où, en fait, déjà, en plus, il faut connaître l'existence des coachs parce que personnellement, je connaissais pas. À l'époque, quand j'allais pas bien, ben, j'allais directement voir des psys ou des trucs comme ça parce que c'est ce qu'on connaît. On te dit, ok, ça va pas trop mentalement. Bon, mais je vais voir un psy, tu vois. Et tu connais pas, en fait, le fait qu'il y ait des coachs, que c'est une vision totalement différente parce que là, pour le coup, t'es une. Enfin, moi, personnellement, je le vois comme ça, je sais pas toi, mais pour moi, c'est des clientes, c'est pas des patients. Genre, tu vois, on ne traite pas des gens malades. Justement, c'est des personnes qui vont déjà bien et en fait, qu'on aide à aller encore mieux, à s'affirmer encore plus et à revenir à eux. C'est vrai qu'on est dans une génération qui va beaucoup plus vers le développement personnel. Donc, justement, tu sais, tu disais que des fois, tu peux commencer à 40 ans et tout. Et c'est vrai que je pense à la période et à la génération de nos parents, c'était beaucoup moins présent le développement personnel, donc c'était peut-être moins évident pour eux, tu vois, de se lancer en étant jeune dans une démarche comme ça, bah, du coup, d'introspection et tout, parce que c'était beaucoup plus travail. En fait, tu sortais, tu allais directement au travail, etc. C'était déjà un peu une vie toute tracée, alors que maintenant, on a une génération qui voyage beaucoup plus, qui va beaucoup plus chercher la liberté, etc. Donc, je pense qu'on va vers une ère où justement il y aura beaucoup plus d'épanouissement et de gens du coup qui seront alignés avec ce qu'ils veulent, quoi. Je pense que dans tous les cas, quand tu expérimentes la vie, tu fais du développement personnel. Tu vois, le développement personnel, c'est pas forcément ouvrir un bouquin. Enfin, vivre en soi, c'est se développer. Et donc, tu le fais personnellement avec toi, ton regard, ta perception singulière. Mais il y a se développer en pilote automatique, en suivant les grandes lignes et, je sais pas, le chemin classique sans se poser trop de questions. Tu sais, en mode, bon, on va pas aborder ces sujets-là, on va rester dans un déni, mettre les œillères, comme ça, voilà, on se fait pas de mental breakdown où on remet en question toute sa vie. C'est facile, on fait plaisir à papa, maman, et voilà, on met pas toute sa vie en question. Sauf que oui, de nos jours, on est beaucoup plus, je sais pas, c'est un petit côté rebelle, tu vois, mais on a plus envie d'aller chercher justement, putain, mais qu'est-ce que ça pourrait être en fait, et si moi je pouvais avoir cette vie aussi, et je pense que c'est aussi très lié aux réseaux sociaux, ça c'est Ouais. le fait de pouvoir voir toutes les possibilités. Enfin, moi, genre, je l'ai pas inventé, hein, être digital nomade. Je veux dire, c'est juste au bout d'un moment, j'étais là, attends, 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 attends. Pourquoi moi, moi, je suis là dans la grisaille en train de baver sur les photos des gens qui sont sur des îles et tout, mais ça va pas la tête. Genre, moi, je vais baver sur la vie des gens. Non, 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 non. Moi, je vais le faire. Si les gens veulent baver sur la mienne, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je vais le faire. C'était hors de question que je reste de ce côté-là de l'écran, tu vois. Donc, bah voilà, du coup, je l'ai fait comme tu le sais, ça fait 1 an et demi que voilà, j'ai habité au Mexique, Panama, Colombie, et actuellement, je vis à Bali. Et voilà, et c'est les réseaux sociaux qui m'ont montré que oui, ça existait. Il y a des gens qui bossent depuis les quatre coins du monde. Ça se fait, c'est possible. Parce que avant même de se sentir capable soi-même et de rendre les choses possibles pour soi, en général, il faut savoir que ça existe. Parce que Ouais. si tu l'as jamais vu, si tu sais pas que ça existe, c'est quand même plus compliqué. Donc pour ça, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance avec les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que autant les réseaux sociaux, ça peut avoir un côté ultra péjoratif, autant je pense qu'on peut apporter vraiment quelque chose de bon. Autant, tu vois, ben, justement, nous, avec notre contenu, on peut justement éveiller un petit peu les consciences à tout ça, même les personnes qui sont digital nomades. Mais justement, ça montre ce côté, en fait, cette vision-là que tu peux avoir de la vie, que, en fait, on se dit, mais attends, je suis pas obligée de rester dans une entreprise toute ma vie pendant 40 ans
En fait, à travailler la semaine, à attendre le week-end et à attendre les vacances, tu vois, à compter les jours. Justement, hier, j'écoutais la radio, tu vois, et c'est très très rare. Et pile au moment où j'ai mis la radio, j'aurais disais, ouais, ceux qui sont pas encore en vacances et tout, courage, je sais que vous comptez les jours. Et je trouve ça tellement dommage, en fait, d'être dans cette vision-là de la vie où t'es épuisé par ton travail et en fait, t'es là à compter les jours avant les vacances et tu vas avoir genre 2 semaines pour repartir sur 6 mois de à compter les jours, tu vois. Du coup, il y a vraiment ce truc en fait à faire découvrir, je pense, avec les réseaux et surtout les gens, oser. Je pense que c'est le mot, genre oser, parce qu'il y a aussi tellement le côté arnaque et tout que les gens ils se disent non, mais c'est pas possible. Il y a cette croyance limitante un peu de se dire j'arriverai pas à le faire moi. Enfin, après, ça dépend quelles sont tes ambitions, tu vois, quels sont même tes besoins, est-ce que tu as envie de vivre dans le luxe, etc. Mais enfin, en vrai, tu peux très bien bosser dans une auberge de jeunesse, être hébergé gratuitement, faire un petit taf Mais il y en a plein des petits tafs en ligne au pif comme ça, juste pour pouvoir voyager pendant 6 mois. Enfin, ça dépend, t'es pas obligé de... Peut-être que tout le monde ne veut pas être digital nomade. Mais par exemple, pour ceux qui veulent voyager et qui attendent, comme tu dis, les 2 semaines... Attends, il y a une moto qui passe. Pour ceux qui veulent voyager, qui attendent les 2 semaines annuelles pour pouvoir voyager, enfin non, vous pouvez très bien vous faire un trip de 6 mois et puis aller vous faire tout un continent en entier en vous organisant un peu, c'est totalement possible. Mais c'est clair que faut s'organiser et il faut parler aux personnes peut-être qui l'ont déjà fait, voir quelles pourraient être les solutions selon l'envie que vous avez de voyager. Parce que comme j'ai dit, il y en a qui veulent voyager dans le grand luxe, il y en a qui veulent voyager en mode route. C'est vrai que j'ai des potes qui sont saisonnières, tu vois, dans tout ce qui est restauration, et genre ils font les saisons, par exemple l'été ou l'hiver, justement, et le reste du temps, ben, ils partent, ils voyagent, et en plus, franchement, les saisons, ça gagne super bien, donc il y a de quoi voyager derrière. Moi, je sais que le fait que du coup, je suis digital nomade, c'est du slow tourisme que je fais. Donc, enfin, je me déplace pas énormément. Tu vois, je reste très longtemps au même endroit. Du coup, j'ai le temps de découvrir l'île, là, en l'occurrence, comme une locale. Et j'ai tout mon temps. Et il n'y a pas ce truc d'avoir un énorme budget pour toutes les activités. Parce qu'en fait, comme je travaille, j'ai pas non plus que ça à faire de m'amuser. C'est juste que, en fait, au lieu de passer mes dimanches au bord de la rivière, je pars en Isère, je passe mes dimanches au bord de l'océan Indien. Enfin, c'est juste que j'ai changé mon cadre de vie, mais en soi, ça n'empêche pas d'être quelqu'un qui est à fond dans ses ambitions, qui travaille énormément, etc. C'est juste quel cadre de vie tu veux t'apporter. Et puis, il y a quand même des choses qui sont propres à certains pays. Et ici, il y a de l'accessibilité pour tout ce qui est manger sainement, faire différents sports. Ce matin, j'ai testé du Muay Thai. C'est de la boxe. Genre, ouais, j'aurais jamais fait ça en France, tu vois, c'est trop bien. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui viennent du fait d'être expat et de voyager, et ça, je suis trop reconnaissante pour ça. Ouais, du coup, je voulais maintenant aborder un petit peu plus. Justement, toi, tu as, vraiment ce côté solaire aussi et très, très optimiste. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, je vous mettrai son Instagram du coup en description. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est vrai que tu as un côté très, très solaire qui est très agréable dans tes stories, etc. Et justement, comment tu vas avoir ce côté très optimiste en fait, où ben, justement voir un petit peu le côté positif. Je l'abordais justement dans un des épisodes précédents, mais tu vois, plutôt que de se concentrer justement sur tout ce qui va pas, tout ce qu'on n'a pas, etc., ben, en fait, être en gratitude et justement se concentrer sur toutes les choses qu'on a. Et surtout, du coup, en prenant le côté, là, toi, t'es à Bali, donc il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est normal, moi aussi, si je serais à Bali, je serais comme elle. Mais justement, du coup, se mettre un peu à la place des personnes qui sont peut-être pas à l'endroit où elles aimeraient être. Ouais, ouais, je vois très bien parce qu'en vrai, il y a 6 mois, j'étais pas à Bali et j'étais au bout du Rolls. Clairement, j'en pouvais plus. Je comptais les semaines qui me séparaient de mon départ à Bali. Et en fait, je pense que c'est juste que déjà de base, j'ai pas une histoire de vie très très simple. Enfin, bon, j'ai eu pas mal de problèmes familiaux qui me suivent encore aujourd'hui en soi, même si bien sûr, en étant adulte et en partant à l'autre bout du monde, ça aide à mettre de la distance. Mais je pense que c'est du fait d'avoir du coup grandi dans un environnement où il y avait énormément de négativité et des personnes qui n'étaient pas en bonne santé mentale et qui n'en avaient rien à foutre, clairement. Enfin, que ça leur convenait très bien. Enfin, c'était pas un sujet. Faire attention à sa santé mentale, c'était pas ça du tout l'idée. Je me suis du coup mise dans une bulle de protection pour pas moi que ces énergies négatives m'atteignent trop. Et en fait,
ça s'est fait naturellement, hein. Mais c'était un peu la question de, bon, comment je vais faire pour transformer ce merdier en quelque chose de positif? C'est hors de question que moi j'ai une vie de merde. Là, c'est un peu chaotique, hein, ça commence de façon un peu rocambolesque. J'ai toujours vu ma vie un peu comme un film. Donc pour moi, il y avait la caméra là dans le coin. Et je me suis dit, ok, c'est juste que c'est la mise en abîme, tu vois. Tu sais, au début, quand tu vois le héros du film qui a un peu une vie chaotique et qu'après, paf, elle pète et elle a sa vie de rêve. Bah voilà, c'est comme ça que je vois ma vie. Donc je me suis dit, ok, bah là, je suis encore dans la partie craignos. Donc il faut que je vois comment je peux transformer ça en truc positif. Et bah, c'est ça, j'ai commencé énormément à romantiser ma vie. Comme je te dis, pour moi, ma vie est un film. Donc déjà, quand tu commences à te prendre pour une héroïne de film, déjà, tu captes que tu es l'acteur numéro un de ta vie. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant, hein, mais petit reminder. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Vous pouvez faire le scénario que vous voulez et jouer vraiment bah, le rôle que vous voulez dans ce scénario-là. Donc, bah, j'ai toujours été une grande rêveuse aussi. Donc, j'ai énormément bah, fantasmé ma vie de rêve et j'ai continué à élever mes standards au fur et à mesure bah, mes apprentissages, tu vois, parce que quand j'étais petite, je rêvais pas des mêmes choses qu'adulte. Donc voilà, j'ai continué à nourrir mes rêves, surtout toujours garder en tête que tout est possible et chercher à valider cette croyance-là. Parce que, enfin, on peut très bien avoir envie de faire quelque chose, au final, c'est un échec, et là, on va vouloir valider cette croyance de, ah bah voilà, c'est pas pour moi, comme quoi, enfin, c'est pas pour tout le monde, c'est pas si facile, blablabla, enfin bref. Ou alors, on peut très bien se dire, bah oui, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et du coup, rester dans ce mindset de toujours, ok, la vie est un jeu, la vie est un film. Moi, je suis dans le challenge et je sais très bien qu'à la fin du film, bah, c'est moi qui serai à la fin du film et c'est moi qui aurai gagné le jeu, c'est sûr. Enfin, j'ai juste construit un mindset de guerrière, je dirais, où la base, c'est vraiment la bienveillance, l'optimisme et l'ambition. Genre, c'est vraiment ce qui me drive, bah, du coup, dans mes échanges avec les gens. Et je pense aussi que ce que tu donnes, tu le reçois. Donc, Et ouais, tu veux- c'est très beau ce que tu dis en plus. Et c'est vrai que je me reconnais un peu aussi pas mal dans ce truc. De toute façon, on a tous plus ou moins, au départ, ben, justement, on est dans ce schéma de la vie où tout va pas et on se concentre sur le négatif. Mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment deux options. Et justement, je le disais en story il y a pas longtemps, mais pour moi, le bonheur, c'est un choix vraiment. Et c'est notre choix à nous. Genre, soit tu décides de te concentrer sur tout ce qui va pas et tu te dis, ma vie, c'est de la merde. Et dans tous les cas, ben, je peux rien faire. Genre, je subis ma vie. En fait, soit tu choisis de subir ta vie, soit vraiment, tu te dis, OK, genre là, c'est peut-être pas idéal et tout ce que je vis, c'est compliqué. Mais tu vois, genre, j'essaie de voir le côté positif, de me concentrer, même si je sais que c'est pas forcément facile quand on a justement des choses négatives qui arrivent, mais d'essayer de se concentrer sur le côté positif parce qu'on oublie souvent, et ça, la gratitude, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, mais on oublie souvent les petits trucs en fait, ne serait-ce que pouvoir boire, manger à notre faim, etc. Parce que c'est vrai que pour ça, le voyage, je trouve que ça éveille aussi énormément parce que quand tu voyages et que tu vois les conditions de vie ailleurs, tu te dis, OK, en fait, j'ai une chance de fou. Genre, j'arrête pas de me plaindre, mais j'ai une chance de fou. Et ouais, depuis, franchement, pareil que je me suis un peu ouvert, que j'ai eu ce côté beaucoup plus optimiste un peu et tout ça, cette vision-là. Mais même déjà, on me dit beaucoup plus genre que je suis solaire aussi et tout. Et franchement, meilleur compliment, je trouve. Et t'as vraiment ce truc où en fait, du coup, les gens viennent à toi. Donc, t'as en plus une vision qui est beaucoup plus ouverte aux opportunités. T'arrives beaucoup plus à saisir les trucs. Alors que quand, justement, t'es fermé et que t'es dans cette vision de ah ben tu vois ça marche pas, c'est pas fait pour moi, etc. Mais en fait ouais, ce que tu disais, on a comme des œillères et du coup tu vois pas en fait toutes les choses merveilleuses qui sont juste à côté de toi, mais comme t'es dans ton truc, ben tu les vois pas et tu saisis pas ces opportunités que tu pourrais avoir, mais justement d'améliorer ta vie et d'aller vers ce que tu rêves au fond de toi, quoi. l'habitude de prendre conscience des choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude. Là, tu as dit des classiques, manger, boire, dormir, tout ça. Ça peut paraître un peu absurde, futile pour certains parce que c'est un acquis depuis toujours étant petit. Donc, peut-être si tu veux commencer tes gratitudes par quelque chose d'un peu plus poussé, j'en sais rien, moi. Peut-être que tu as été prise dans l'école que tu voulais, tu as eu le job que tu voulais, que tu as une pote qui t'a invité au restaurant, peut-être que ta mère, elle t'a offert un cadeau que tu as kiffé. Enfin, bref, peu importe ce qui s'est passé de positif dans ta vie récemment, c'est déjà commencer à pointer du doigt et poser ton intention là-dessus parce que c'est un exercice qui fait que si tu le fais quotidiennement,
par exemple, tu écris quotidiennement tes gratitudes, après ton cerveau il va faire le taf tout seul naturellement. Genre, il va naturellement focus sur les choses que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Et tu vas alors rentrer dans une énergie d'abondance où tu vas être vraiment concentré sur bah, du coup ce que tu as et tu vas attirer encore plus. Sinon, si tu es concentré sur ce que tu n'as pas, c'était dans ton énergie de manque et là, c'est pas ça du tout qui va te faire en Ouais. sortir. C'est vraiment ce que je parlais dans l'épisode précédent, là, le côté que du coup le manque, c'est vraiment entre guillemets l'énergie opposée à l'abondance. Genre si t'es dans l'énergie de manque, c'est très compliqué du coup d'attirer l'abondance dans ta vie. Et c'est vrai que ça s'appelle justement la vision sélective. Tu sais, c'est le truc de des fois, genre en fait, tu vas pas forcément remarquer et juste parce que je sais pas, tu vas te dire ah ben je veux cette voiture, ben bizarrement tu vas faire que la remarquer, tu vas te dire ah mais maintenant j'en croise tout le temps. Alors qu'en fait, t'en croisais déjà tout le temps, mais juste, en fait, tu faisais pas attention à ça. Et du coup, ben, ça marche pour tout. Donc, si on commence à se concentrer sur le positif, ben, forcément, on va se mettre petit à petit à voir le positif qu'on a autour de nous pour tout. Ce que tu appelles la vision sélective, on a ce système d'activation réticulaire, c'est un petit filtre qui va te montrer ce que tu as envie de voir, parce qu'en soi, la vie, on la voit tous différemment, on la voit avec des lunettes, et bah, en fonction de ce système d'activation réticulaire, comment tu l'as orienté, tu vas pas voir les mêmes choses. Donc même si on est dans la même pièce, peut-être que toi, tu vas te focus sur tous les trucs qui sont pas cool, tous les trucs qui sont moches, voilà, tous les trucs à améliorer, et peut-être que moi, je vais regarder plutôt, ah, ça c'est trop beau, ah, mais ça c'est génial. Enfin, c'est selon comment tu as, habitué tes filtres de Ouais. personne à voir la vie. Et du coup, bah, dans ce genre de cas, si tu es bien conditionné, enfin, si tu es conditionné en mode positif, bah, tu vas pouvoir voir toutes les opportunités qui sont autour de toi au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas et bah, ta malchance, etc., quoi. Et du coup, la faire grandir par la même occasion. Du coup, pour finir, justement, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui, là, justement, pour elle, est dans une situation assez négative, elle sait pas comment s'en sortir, justement, elle est pas très, très heureuse, et elle aimerait avoir cette vision-là, mais elle voit pas d'issue, tu vois, en mode... elle est un peu perdue en mode oui, genre je comprends ce que tu dis et tout, mais je sais pas comment l'appliquer parce que il y a ça qui va pas dans ma vie. Genre, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement pour réussir à s'orienter justement sur ce côté plus optimiste et positif? Peut-être qu'elle va vouloir me gifler, mais je vais lui dire déjà d'enjoy le process. En fait, genre là, à cette heure, elle n'est pas du tout en train d'enjoy, on est d'accord. Mais en fait, elle devrait, parce que peu importe à quel stade elle est, d'accord, bah, ça va évoluer dans tous les cas, hein. Plus positivement, plus négativement, ça va évoluer. Ça va être en fonction bah, du coup du travail qu'elle fait sur elle, de la direction qu'elle met à ses actions. Et du coup, est-ce qu'elle choisit bien ses pensées? Est-ce qu'elle se conditionne bien donc, de par ce qu'il y a à l'extérieur, donc les réseaux sociaux, les lectures, les discussions, son entourage, blablabla, tout ça. Donc l'externe, ça a un important sur l'interne. Donc est-ce qu'elle se conditionne bien comme ça? Est-ce que du coup, elle fait attention aux pensées qu'elle a? Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et ensuite, est-ce que ses actions sont alignées à, au final, bah, ses objectifs, ses ambitions? Et bah, elle, qu'est-ce qu'elle veut, quelle direction elle veut donner à sa vie en gros. Et ça, après, par effet cumulé, si elle continue à avancer doucement mais sûrement en accord avec ses envies, ses besoins profonds et ses ambitions, elle arrivera à se sortir d'une situation qui ne lui plaît pas. Mais par contre, en soi, si déjà de base, elle est toujours occupée à chercher ce qui ne lui plaît pas dans sa vie, t'inquiète pas, hein, même dans 6 mois, quand elle aura bougé, qu'elle sera plus dans la vie qu'elle a actuellement, bah, elle trouvera toujours un truc qui ira pas, parce que enfin, c'est jamais parfait en fait. Moi, pour j'ai la vie de rêve, mais t'inquiète pas, hein, des problématiques, il y en a plein. Mais comme je suis surentraînée à regarder le positif, bah voilà, je vis ma best life. Mais ouais, là où je disais enjoy le process, c'est se rendre compte déjà de la chance que tu as de vivre cette journée, même si elle est merdique ce que tu veux. Cette journée, c'est un cadeau pour toi. Ça s'appelle le présent, c'est pas pour rien, c'est un présent. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est ce qui va aussi donner l'impulsion à ton futur. Donc, du coup, tu peux, avec intention, tu peux agir dans ton présent pour construire ton futur. Donc, ça, déjà, c'est cadeau et te rendre compte que parce que tu vis aujourd'hui, bah, peut-être que tu le reverras plus jamais. Enfin, je sais que bah, un peu comme toi, moi, il y a encore quelques mois, je souffrais énormément d'être chez ma mère, dans un environnement pas du tout sain. Et en vrai, je me disais, ouais, mais ok, c'est pas du tout top pour développer mon business, c'est pas du tout top pour mon bien-être, c'est vraiment sortir de ce de confort, c'est inconfortable de ouf, quoi, c'est pas top. Mais là, à l'échelle de la vie,
En sachant que j'ai déjà passé mes 18 ans, mes 18 années, enfin même pas, j'ai arrêté d'habiter chez mes parents à mes 15 ans. Donc j'ai déjà passé mes 15 ans de vie où je vis avec mes parents, ça s'est passé, c'est fini. Mes parents, ils ont quoi? Allez, on va dire 30 ans à vivre encore, 40 ans si on est sympa. Mais sauf que sur ces 30 40 ans, on me souhaite moi de quand même construire ma vie, de pas vivre chez mes parents toute ma life. Donc, a priori, je sais plus c'est quoi les calculs, il y a des gens qui ont déjà fait des calculs des scientifiques, mais je devrais encore voir ma mère, par exemple, une année dans ma vie encore, jusqu'à ce qu'elle meure. Et du coup, quand tu penses sous ce prisme-là, tu te dis, bon, ok, là, je peux plus me la voir ce que tu veux, blablabla. Mais en fait, ça reste les derniers moments que je passe avec elle. Donc après, à voir comment t'optimises pour, du coup, toi, poser tes limites et pas avoir envie de tuer tout le monde. Enfin bref, comment tu fais pour vraiment enjoy ton présent et ton process? Il y a des façons d'enjoy plus, hein, de moins souffrir. Mais rien que dans ta perception, genre, prends conscience que ce que tu vis aujourd'hui, tu le vivras bientôt plus jamais. Tu vois, genre, chaque moment est unique, tout est éphémère. Tout est de passage. Donc, tu vois, rien que se rendre compte de ça, je trouve que ça aide quand on est dans des périodes un peu difficiles et qu'on a hâte de la suite. Et je te dis encore une fois, quand tu seras dans la suite, tu auras encore hâte de la suite. Donc, vraiment s'ancrer dans le moment présent et se rendre compte bah, de la chance qu'on a de vivre ce moment précisément. Je pense, ouais, t'as vraiment tout dit sur tout. Genre, je pourrais que, en fait, répéter et confirmer ce que t'as dit avec mes mots. Mais je pense qu'on va terminer sur ça parce que c'était très bien dit. Et je pense que là, rien qu'avec ce que t'as dit à la fin, n'importe qui peut avoir les clés pour commencer du moins à se mettre dans une dynamique plus positive. Et pourquoi pas, ben, investir après dans soi parce que c'est vrai que c'est ultra important, ben, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui peut nous aider. Franchement, moi, je trouve que tout le monde, quand je vois, même avec mon ancienne coach, etc., ce que ça m'a apporté, je trouve que presque on devrait avoir un coach, tu vois, de dev perso, genre à vie, tout au long de notre vie, qui nous aide et qui nous guide, tu vois, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps, on réussit pas forcément tout le temps à prendre ce recul sur notre vie. On va avoir notre ego qui va nous dire, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout. Et, euh, et voilà. Donc après, commencer cette dynamique et pourquoi pas se faire accompagner si s'il y a le besoin. Ça rien que réussir à prendre confiance en soi, à connaître sa valeur pour voilà, sortir des relations merdiques et tirer vers le bas, ça c'est déjà la base. Donc si tu sens que tu es en train de ramer, ça sert à rien de ramer, ramer jusqu'à couler. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont là Mm. pour t'aider. Ils vont aider, pourquoi tu te fais du mal en fait? Je sais que en France, c'est pas vraiment dans les mœurs de se faire aider. Genre, c'est un peu en mode, ah, tu te fais aider, genre, t'es taré ou quoi, tu vois? Genre, Ouais. tu vois, non, mais t'es malade mental ou quoi? Enfin, tu sais, c'est limite. Non, non, juste bah, j'ai de l'amour pour moi et je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, j'ai investi sur moi et ma santé mentale, ce qui est le moteur de toute ma vie en fait. Donc, enfin, autant recevoir en fait. Encore une fois, accepte l'aide qu'on te donne, genre sois en mode je reçois. Parce que c'est l'abondance, ça va avec, hein, c'est les énergies d'abondance. Si tu es en mode fermé à toute aide, à toute évolution, tu n'iras nulle part. Alors que si tu saisis les mains qu'on te tend, tu vas voir que tu vas monter sur une fusée, tu vas pouvoir aller bien plus vite et bien plus loin. J'aimerais terminer, tu vois, justement sur le fait que, je sais pas si tu l'as vu, il me semble que c'est un petit court-métrage et je sais plus où est-ce qu'il est dispo, je crois que c'est sur Canal+. Et justement, l'enfant demande à la taupe, quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite? Et elle lui répond, avoir osé demander de l'aide. Et je Voilà. trouve cette phrase juste incroyable parce que justement, on a tendance à croire que demander de l'aide, c'est être faible, alors qu'au contraire, c'est être ben, justement faire preuve de beaucoup de courage et de force. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas du coup à le partager à un ami à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. N'hésite pas à laisser un like sur YouTube ou à t'abonner au podcast et à laisser une jolie note pour le soutenir. Je te fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Merci à Merci toi, beaucoup. Morgane. C'est un plaisir.